Gramil wins this race ahead of Wilfried Le Carpentier, the driver from Normandy, and Gildas Quinquet, who battled hard also in this heat under the rain on our track, was eventually third ahead of another French in fourth, Nicolas Duchateau. Mikko Leine could get the fifth position, the fifth spot, and Gary Turkington is in P6 ahead of David Chenillot. Jesse Bouet is in 8th position, Grégory Jolinet 9th, and Willy Raget in P10. So they're ready on the grid for the next heat, number 4. The drivers with the number 400 and 500, which means it's another race for the X30 Master category and also the veterans, so the drivers age 30 and over for the Masters and 45 and over for the veteran class. They're waving hello from the pre-grid. Number 420 appears to be on the first row of the grid, but not on pole. It's the former winner, former joint winner, Kip Foster from Australia on the first row of the grid alongside Jeremy Peclers, number 409. I think it's a driver from Belgium, maybe Belgium. So on the second row of the grid, just behind Jérémy Peclers, the pole sitter, we will find Alexandre Léota with David Egardi alongside. Row 3 for Jérémy Andekamp and Richard Faulkner. Row 4 for Mathieu Bourdon and Alexandre Rich. Fabien Keltica and Charles Cavalloni, the former winner, will be on row 5. Ce sont les X30 Master série CD qui sont en pré actuellement avec une première ligne occupée par Jérémy Peclers, le 409, pilote de Belge qui a à son côté le 420. L'Australien Kip Foster, seconde ligne avec Alexandre Léota, le 403, et David Gérardi, le 483. Nous avons la troisième ligne, Jérémy Andekamp, le 449, et Richard Faulkner, le 430, quatrième ligne, Mathieu Bourdon, le 498, et Alexandre Rich, le 472, une ligne entièrement française. En cinquième ligne, Fabien Keltica, le 416, et Gérard Cavalloni, le 401, sont en sixième ligne. Mathieu Monnier, le 463, et Sami Derbouki, le 413. En septième ligne, Kenneth Chung, le 531, et Jorg Busato y accompagne. Il s'agit du 512, alors qu'on nous demande de renouveler le message pour les pilotes qui ont loué un transpondeur. Il faut le rapporter d'urgence, s'il vous plaît, à la toile Yamé. So we remind you, if you have rented transponder from the organizer, you have to bring it back to the Yamé motorhome to charge the battery. Please, if you rent a transponder from the organizer, you have to bring it back to the motorhome to charge the battery. So you make sure, just to make sure that it will work perfectly tomorrow. Thank you. Je viens de découvrir que Jean-Pierre Blais parle le patois sartois et je peux vous dire que c'est pas triste. Alors Jean-Pierre, comment ça va en sartois?
Bah, Allez, n'aie pas peur, Jean-Pierre, on a envie d'entendre du sartois. on dit que le temps s'abernodit, il va en schöner Nordeurope. Je ne traduirai pas en anglais. Sinon, on dit tout simplement Saberwin. Ça veut dire un truc genre ça bruine, un truc comme ça là, il y a de la bruine. Non, Voilà, tout à fait. dans le genre. Ah ouais, je parle presque sartois alors. Bah, avec super. un petit peu d'effort, vous allez y arriver. Hein. Regardez, vous avez un de vos pays là, le numéro 472, c'est forcément Alexandre Rich qui apparaît sur l'écran du live streaming. Je suis un immigré en salle. Ah, Ah oui, Jean-Pierre. je viens de la Mayenne. Mayenne. Oh la Mayenne. Je suis un immigré. C'est magnifique, pourquoi vous quittez ce très très beau département? Pourquoi vous n'êtes pas resté à Laval? Oui, mais la Sarthe, c'est magnifique également, regardez. Il fait beau temps. C'est vrai que les rillettes en Mayenne, on n'en a pas dit du mal. Non, mais ouais, on va pas rentrer dans le vif du sujet. Là. We'll still have a look at the pre-grid if you are on the live streaming to look at these this young international final. Let's say hello to number 444. The 444 waved hello to the world. It was Dimitris Papanastasiou from Greece. It was P20 in the European Challenge in Castelletto this year. Wet conditions, I'm afraid, at Le Mans, but I think it will get better for the rest of the week, especially for the weekend. Of course, we are waiting for the next heat, but due to the conditions, of course, the marshals have to bring back the drivers who were in troubles around the circuit, so that's the reason why we have a short delay. Number 463 that's just appeared on the screen is the driver with the energy cart, Mathieu Meunier. Here is number 441. Is Franck Rouxel, the French driver. I think he was unlucky today because he had an accident on the road, but could join the meeting. Fortunately, the driver from Ludo, the racing team, operated by Ludo Vev, a former European champion. That was just 20 years ago, so I think we should celebrate, Ludo, the 20th anniversary of your European title. Je suis en train de dire à Ludo Vev, là ça fait 20 ans qu'il a été champion d'Europe et il n'a pas encore fait ça. C'est pas bien, Ludo. Pas très normal, hein, quand même. Eh bien, regardez, il pleut toujours. Hein. Une pluie fine. Et Jean-Pierre, on va pas commencer à parler de la pluie et du beau temps tous les deux. Hein. On se connaît depuis trop longtemps. Ben, c'est dommage pour les gens qui sont... nous, on est à l'avril. Eh, Je pense à ceux qui sont à on l'extérieur. n'a pas fêté les 10 ans de notre premier commentaire ensemble au championnat du monde à Angerville. Ah non, ben, la date est passée. Hein. Mais pas du tout, presque pas. Demain, t'amènes le pot de rillettes, obligé. Ah, mais ça va être fermé à cette heure-ci. J'amène le Vouvray, avec modération.
Once again, we're looking at the pre-grid, but there is a green flag that is about to be waved, I guess, by the marshal in charge of the pre-grid. He's looking at the carts. The engineers started, and they are leaving the pre-grid now. Drivers are going to have a taste of the wet Le Mans, the Le Mans International Circuit. Okay, and there is a mobile phone, cellular phone that's been lost in the toilets. Next to the CRG tents. So if you have lost your mobile phone, you can ask for it at the commentary booth. Vous avez perdu votre téléphone dans les toilettes, eh bien vous pouvez passer nous voir au niveau de la cabine de Speak, alors que le numéro 494 est en difficulté. C'est un châssis techno. I'm afraid number 494, it's a techno chassis who is in trouble on the curb. I think it's where can it be? I don't know, but the driver is trying to restart and succeeds in restarting his engine. So number 494, maybe he's not going to start from the back of the grid. If he's lucky enough to rejoin his position. Anyway, he was lowly position. He was on the penultimate row, 16th row of the grid for Nigel Khan. A few informations about Jeremy Péclers, who was the driver on pole position of the RST karting racing team operated by Sébastien Bielande. He was 29th last year in the generation final, which was a disappointment, of course, for this driver, who was aiming for more. And he finished 10th in France in the national final for the X430 that was back in 2010. Jeremy Péclers is driving a Cosmic, of course, like all the RST karting drivers. Le pilote en proposition, Jeremy Péclers, qui fait partie de l'équipe RST Karting, qui est localisée près de Charleroi en Belgique et qui est donc dirigée par Sébastien Bielande, lui-même pilote. J'allais dire ancien pilote, mais Sébastien, il lui arrive de remettre un casque de temps en temps, bien sûr. La passion est plus forte. Il pilote un Cosmic, donc Jeremy Péclers, pilote de la structure RST Karting, et il a terminé 29e de la finale internationale l'an passé, d'ailleurs avec une place qui ressemble à une déception pour ce pilote, peut-être un problème, je ne sais pas exactement. Alors que là, il me semble bien que la course est partie, que les pilotes se lancent vers le virage numéro 1, où il est toujours très spectaculaire de les voir évoluer souvent en glisse des 4 roues. So the drivers have heading to turn 1 now. With number 409, I think it's Jeremy Péclers. Was able to keep the leading position, and there is a clash in the second corner. And number 409, I'm not sure he's leading at the moment. Maybe he's only in second. It's Kip Foster in the second position, the Australian driver. Now down to P9 at the banking. So troubles for Kip Foster. I think the driver started from outside row 1 is I think he's losing
positions is now P5. So the leader was Jeremy Peclers at the end of lap 1, and now he's still leading. The Belgian driver, the RSD karting team, is leading with the fastest lap, 1 minute 12 seconds 4.23 on a wet track. So this is now the third lap already of the race going on. No, the second lap, sorry. Second lap or third lap. It's trying to update the computer, and this is the third lap. It's Jeremy Peclers in the lead, and Richard Faulkner from Ireland in second, and Mathieu Bourdon from France in third. Jérémy Peclers était, semble-t-il, en train de nous faire une démonstration. Il est passé avec 2 secondes, 123 millièmes exactement d'avance sur Richard Faulkner. Le 433 qui est à la seconde position. Troisième position est occupée par le pilote Educa 61, Mathieu Bourdon, le 498 derrière lui. Le Belge Fabien Keltica, le 416 en quatrième position. Kip Foster, le 420 est à la cinquième position. Kip Foster que nous avions vu magnifique en 2014. Il avait remporté la victoire. Va-t-il réaliser deuxième en 2015? Va-t-il aller faire la passe la troisième marche du podium? Ça serait bien, il aurait connu les 3 marches du podium. Derrière lui, nous avons Gérard Cavalloni, le 401, qui est à la 6e position. Le meilleur temps, c'est Jérémy Peclers, ce qu'il a réalisé. Le Belge a réalisé 1 minute 10 secondes 258. Il vient d'améliorer le meilleur temps à l'instant et d'accentuer son avance, ce qui est maintenant à 10 millièmes près de 3 secondes et 6 dixièmes sur Richard Faulkner. Donc il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a rien qui s'est interposé entre Richard Faulkner et Jérémy Peclers. Mathieu Bourdon est toujours à une petite dizaine de longueurs derrière, autrement dit. Peclers, il est comme un poisson dans l'eau. Yes, Peclers is dominating this heat. Il a fait une petite faute, il s'est bien récupéré. Parler du leader, oui, le leader, Johnny Peclers. Jérémy Peclers, c'est juste en sortie du pif-paf, là. Il est allé faire un petit tour, il a mis, je crois, deux roues gauches sur la pelouse, il s'est bien récupéré. So he had a moment, but he's still dominating the race. Jeremy Peclers of RSD karting team leading the race with quite a gap. And in second position, the Irishman Richard Faulkner running in second position while you hear the song of Edith Piaf. With Mathieu Bourdon, one of the fastest French in this category, in third with Fabien Keltica. This is the return of Fabien Keltica, the driver of the Belgian driver. Let's have a look at the flag. Yes, he's the second Belgian in the top 4. Gérard Cavalloni, he won last year and he wants to win again this year, but he's only in P5 at the moment, Jean-Paul. Oui, un pilote ralenti dans la ligne droite du chemin bleu qui reprend de la vitesse. Malheureusement, il a été passé déjà par quelques concurrents. Va-t-il continuer? Va-t-il prendre la voie de décélération pour entrer tout simplement? Hop là, il vient de nous effectuer un tête à queue, ce pilote. Et maintenant, il est sur la pelouse, il fait du tout-terrain. On va savoir qui c'est, puisqu'en fait, il ne rentre pas. Il va passer dans quelques instants devant nous. Faut-il vraiment le dénoncer, Jean-Pierre? Est-ce que nous ne sommes pas non, dénonciateurs? Mais vu l'état de la météo actuellement, donc tout est possible. Moi, le premier, si j'avais les fesses dans un baquet, j'en ferais certainement plus. Non, c'était le numéro que vous cherchiez, c'est ça? Vous savez lequel? D'accord, parce que là, on va quand même rester galant. On ne va pas mentionner le numéro de la pilote. Mais j'ai rien dit. Merci, Jean-Pierre. J'ai rien dit. Donc, Jeremy Peclers is leading the race. He's got a gap of, can you believe it? The gap he was able to create is more than 6 seconds. Mathieu Bourdon qui vient de prendre la seconde position des dépend de Richard Faulkner. Le 433 Richard qui est donc à la troisième position maintenant. Quatrième position pour le Belge Fabien Keltica. Le 416 et qui est pratiquement, il est à 2 longueurs derrière lui. Il est dans son pare-choc. Ça risque de chauffer dans quelques instants pour Richard Faulkner qui a perdu sa seconde position. Position qui est occupée par Mathieu Bourdon et qui est un battant. Il est en train de nous prouver une fois de plus. Il se rend en direction du banking. Le banking qui vient d'être passé par le leader avec une avance
Oh là là, 6 secondes 6. Yes, quite a gap between Jérémy Leclerc leading and now it's no longer Richard Faulkner. I guess Mathieu Bourdon was able to overtake him. Overtook him, so the French driver, who is from Passy in the La Manche region of France. He's 36 years old and he was sixth in the French World Tanks Master Championship, second in the national final of the World Tanks Master class was just 3 weeks ago. Among the best results of Mathieu Bourdon, who is running yes, in second position, but 8 seconds adrift compared to the leader Jérémy Leclerc. Mathieu Bourdon, among his best results, has a second place in the French Championship 2 years ago. It was quite a good result. Troisième position pour Fabien Quintica. Richard Faulkner est donc à la 4e position maintenant. La 5e est occupée par Alexandre Riche, le 472. Mais là, Alexandre est trop loin de Richard Faulkner pour l'inquiéter. Mais il me semble avoir au mieux ce pilote qui vient d'être à pas largué, mais c'en est pas loin. Jean-Pierre, saviez-vous que Fabien Quintica, qu'il avait gagné le championnat de Clio Cup belge junior en 2002, dès sa première année de Sport Auto. Saviez-vous qu'il avait été champion de Belgique en ICA en 99 Pardon, en 2000. Et saviez-vous qu'il aimait le hockey sur, je sais pas d'ailleurs, sur gazon ou sur glace? Gazon, je n'ai pas l'info. sur glace. Non, Vous ne le saviez pas. vous m'en apprenez. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi. Je m'aurais moins bête de voir un peu quelques nouveautés. Ne me remerciez pas encore. Alors là, j'allais dire la race. How about the race now after 7 laps completed by the leader Jérémy Leclerc from the start from the pole position, the Belgian driver of the RSD coating squad leading the race with a gap of more than 9 seconds now, more than 9 seconds for Jérémy Leclerc. What a driver, what a setup, what a car, what an engine, what a meeting. Mathieu Bourdon is still in 9th position, but the gap with Fabien Quintica is so small now. La bagarre entre Quintica et Mathieu Bourdon. Jean-Pierre, est-ce que vos jumelles vous permettent d'en savoir plus? Alors que pour la catégorie des vétérans, qu'on a tendance à oublier malheureusement, c'est Franck Rouxel qui est le meilleur des vétérans à l'heure actuelle. Best of the veteran class is Franck Rouxel at the moment for the 441, who is 7th overall. 9 secondes, c'est l'écart entre les deux leaders. L'avantage toujours pour Jérémy Leclerc, le Belge qui vient de passer. À l'instant, on va attendre le passage de Mathieu Bourdon, ce qui ne saurait tarder, bien peut-être pas d'ailleurs. Fabien Quintica qui a pris la seconde position, deux Belges aux deux premières positions dans cette manche qualificative X30 Master série CD. Et puis Richard Faulkner qui a eu un sursaut, qui a repris la troisième position. Et là derrière, eh bien, nous avons 6 pilotes français qui sont alors Mathieu Bourdon, Alexandre Riche, Samy Nerguti, Franck Rouxel, Gérard Cavalloni, Mathieu Benoué. Mathieu Bouinou, le 423 qui est à la 9e position, c'est Kip Posser qui termine le top 10. Ces pilotes qui sont actuellement dans leur 9e tour. Il y a toujours 11 tours dans ces manches. Well, Kip Foster was the first 2 years ago, a joint winner of the event 2 years ago, and he was second again last year, so he should be a contender for the podium positions this year. But is in trouble in this particular heat in the conditions. The Australian is only in P10. He was fighting for the lead at the beginning of this heat, but you never know what happened. Maybe a problem with the tire, problem with the setup. Anyway, he's in 10th position, so he can keep his hopes alive for the rest of the meeting. Lots of things can still happen until we join the podium ceremony at, I think it's at 5 o'clock or 4 o'clock. Oh, driver lost a wheel, un pilote qui a perdu une roue là-bas. À l'entrée du virage des deux chaînes, malheureusement, une roue qui s'échappe et les espoirs qui s'évanouissent. Le numéro 472 semble être le pilote qui a perdu. Alexandre Riche peut-être. Aïe aïe aïe, comme quoi parfois eh bien, être le pilote régional de l'étape, ça ne porte pas bonheur, Jean-Pierre. Ouais, malheureusement. Voilà, eh bien, c'est bien évident. C'est indépendant de sa bonne volonté. Alexandre qui va perdre cette 5e position, qui va descendre les profondeurs du classement.
alors qu'il était sur le point d'effectuer une bonne manche. La meilleure pour Jérémy Pecler, il est sûr et certain que lorsque vous êtes en bonne position et qu'il vous arrive un pépin mécanique, c'est décourageant, ça en donne un petit coup au moral. Alors que du côté de la direction de course, eh bien, on note le dernier tour pour Jérémy Pecler et les autres pilotes, alors que Jérémy a de nouveau amélioré le meilleur temps. Il a réalisé 1 minute 9 secondes 685 et 13 secondes d'avance sur Fabien Ketlika, le 416 en seconde position. C'est énorme, mais Fabien Ketlika aura effectué une belle manche parce qu'il n'était pas en première ligne, il était à la corde de la 5e ligne en 9e position. Donc belle course de ces deux Belges. Mathieu Bourdon devra vraisemblablement se satisfaire de la 3e position. Quoique, il n'est pas très loin derrière Ketlika, donc tout est possible pour la 3e position. Well, a disappointed driver. He's the local driver, Alexandre Rich, of course, but you can't finish a race with a three-wheeler. He lost a wheel and he was forced to retire. So having a look at the top positions, of course, there is no doubt about the victory for Jérémy Pecler, who, yes, he catches the flags and wins this one with a gap which was more than 13 seconds, and it is the gap is with Fabien Ketlika. Maybe the other Belgian driver will be in second position with 13.5 seconds. The gap between the leader and the second placed Belgian. So it's Belgian 1-2 in this heat, and Mathieu Bourdon tried everything he could to overtake Fabien Ketlika, but he couldn't succeed. And yes, he's third with a gap only of 1.5 tenth of a second to the second place Belgian driver Fabien Ketlika. In fourth, from Ireland comes Richard Faulkner. He was fifth ahead of the first of the veteran drivers, Frank Ruxel. For the category for the drivers age 45 and over. Charles Cavallini could recover to P7. And Mathieu Bourdon from another French driver in 8th ahead of Kip Foster. Had a difficult time in the second part of the race. The Australian rejoins and comes home in P9 ahead of Jérémy Hadekamp. Démonstration de Jérémy Pecler